Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne globleland.com. Lors de la première vidéo je vous ai présenté pas mal de dies que j'avais choisi. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter plus particulièrement celui-ci. C'est vraiment un gros coup de cœur, j'adore. Donc ça permet de faire une théière en 3D qui va servir ensuite de petite boîte et c'est facile à faire, c'est très rapide à monter et le résultat moi j'adore, franchement j'adore, déclinable à l'infini avec tous les papiers que vous voulez, les décorations que vous voulez, je suis conquise. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc je vais commencer par vous présenter un peu les différents dies. Donc là on a le fond de la théière, ici on a cette découpe là, donc celles-ci sont deux fois mais ce ne sont pas exactement les mêmes découpes, hein. Ici au centre vous avez de quoi faire une entaille, vous voyez au centre c'est pour venir insérer le bec verseur de la théière, voilà, alors que ici on a deux fois deux petites entailles, c'est pour venir y fixer l'anse de la théière, la poignée de la théière, je ne sais plus comment on dit. Donc voilà. Hop. Cette pièce là, on l'a une fois mais ça suffit amplement, il faut la refaire deux fois, mais c'est deux fois la même découpe, donc c'est pas compliqué, hein, voilà. Donc une et deux fois la même. Ici ensuite on a donc là, ce qui permet d'attraper la théière. Là, je l'ai fait dans un joli petit papier argenté, pailleté, brillant comme ça. Ça découpe très bien. Pourtant, ce papier-là, il n'est pas toujours évident à découper. Mais là, il n'y a eu aucun souci. Même pour la dentelle, je vais vous montrer. Ensuite, il y a le petit bec verseur, voilà, de la théière. La petite dentelle, comme je vous disais. Bien que ça soit tout fin, tout délicat, ça a très bien découpé, même dans ce papier un peu difficile. C'est pas tellement qu'il est difficile, mais des fois quand ça découpe pas bien, et si on veut enlever, ça arrache la première pellicule de papier argenté là. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de découper dans ce papier là de chez Action. Et c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais là ça a vraiment très bien découpé. Ensuite, il y a le papillon. Pareil, pas de souci particulier, à part peut-être les petits points où il a fallu que je revienne avec une pointe pour les enlever, mais moi je les ai, ouais, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, mais c'est dû au papier, vraiment pas à la matrice. Là ici on a la petite étiquette, les cœurs s'enlèvent, hein, si on insiste un peu. Là je les ai laissés et je vous montrerai plus tard avec un papier classique. Et ensuite, il y a les feuillages, la fleur. Donc, il y en a deux comme ça. Là, il n'y en a qu'une. Et il y a deux petites feuilles comme ça. Voilà. C'est vraiment très mignon. C'est sympa qu'il y ait des petits éléments en plus comme ça. Après, moi, je m'en suis pas forcément, je vais pas forcément m'en servir, ou je m'en suis pas forcément servi, mais je trouve que c'est sympa d'avoir des petits trucs comme ça en plus pour décorer la théière. C'est chouette. Ah, j'ai oublié, il y avait aussi l'étiquette. Voilà. Hop. Donc c'est parti. Je vais vous faire avec vous le montage donc de cette théière, de cette magnifique théière. Je l'adore. Alors, je vais commencer par le tamponnage. J'avais choisi ce tamponnage de chez Panalisa parce que je voudrais tamponner ces deux morceaux là. Alors...
super. Alors, j'ai pas besoin que ce soit un tamponnage net, hein, ça me va très bien comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Je l'ai fait tomber par terre. Voilà. Maintenant, comme je disais, je vais laisser sécher tranquillement. Ensuite, je vais attaquer les pièces là. Alors là, je vais me servir de mon massicot. Mais si c'est du papier fin, il n'y a pas besoin. Donc avant de les mettre en place, au préalable, je vais les plier un peu. Je vais faire un pli. Bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi au moment où... comme ça ira. Au moment où ça sera opportun. Donc là, je marque un petit pli. Hop. Pareil avec l'autre morceau. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil là. Bon, je vais le faire à la main là. C'est plus petit, donc oui, ça va aller très bien comme ça. Là. Et pareil avec l'autre. Voilà. J'ai plus besoin de ça. Alors ça, c'est totalement facultatif. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi moi je le fais. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Là, je vais coller ces deux pièces-là ensemble. Je commence par ça, comme ça a le temps de sécher, le temps que je m'occupe des deux autres morceaux. Voilà, je m'assure que ce soit bien bord à bord, c'est plus joli. Hein. Et voilà. Et maintenant, je vais m'occuper donc de ces deux pièces-là. Donc, pour ces deux morceaux-là, il nous faut la matrice, la découpe, pardon, où il y a les 2 x 2 encoches. Pas compliqué, hein, je pense que vous avez deviné. Il faut venir insérer les deux pièces dedans. Or, ça serait mieux que je le fasse après. Autant pour moi, je vais commencer à coller. Oui, ça sera plus facile pour manipuler. Donc, je vais coller ça. Si votre papier a un sens ou une couleur recto verso, ben faites bien attention. Là, moi, je veux que ça ce soit à l'intérieur et ça à l'extérieur. Pour pas vous tromper, vous pouvez prendre votre papier dans ce sens-là. Et ça vous permet de vous assurer que vous êtes que vous avez bien les deux papiers à l'extérieur que vous souhaitez. Là ensuite, il suffit de coller vos 4 morceaux tout simplement sur votre base carrée. Voilà. Moi, je préfère marquer les plis avant de coller. Si j'oublie, c'est pas grave, hein, je peux le faire encore après, mais c'est vrai que je préfère le faire avant. Voilà. Donc là, je vais coller ma deuxième pièce. Hop. Assurez-vous que vraiment vous êtes bien placé, parce qu'une fois que c'est collé, c'est embêtant après de tout défaire, ça va arracher. Hein. Donc là, c'est vraiment une étape importante. C'est pour ça, on ne plaisante pas, on est sérieux. On est très très sérieux ou sérieuse. Non, je plaisante, on peut rigoler. Hein. Mais il faut faire attention, vraiment, il faut faire attention, c'est quand même le mieux. Voilà, est-ce que ça a assez séché ça? Je me méfie avec la Versafine. Si elle n'est pas assez sèche, hein, ça peut faire des dégâts.
ça a l'air d'aller. Donc je vais coller cette partie-là également. Alors c'est pareil, hein, je veux bien que ce soit vers, je veux vraiment que ce soit vers l'extérieur, donc je ne me trompe pas. Là, je viens placer comme ceci. Alors pour cette partie-là, je préfère utiliser de la colle. Oh. Parce que ça me laisse le temps de me replacer. Comme je suis pas forcément super à droite et que je suis pas forcément tout de suite au bon endroit, je préfère utiliser de la colle qui me laisse le temps de replacer, hein, si je suis de travers, si y a un problème, quoi, voilà. J'espère que ça va aller. Il y en a un, je l'ai un peu trop rentré, on voit plus le pli, vous voyez. Ça m'embête un peu. C'est un peu trop rentré là pour le coup. Mais tant pis pour moi. Ce sera comme ça. Je vais faire attention pour le reste. Voilà. Maintenant, une fois que ceci est fait, je laisse sécher encore un petit peu. Je vais attaquer donc cette partie là. Je vais venir donc prendre mes deux anses. Alors faites bien attention, c'est pareil, hein, le sens est important. L'anse elle se met donc celle qui est décorée, la décoration que vous voulez se met vers l'extérieur et la grosse boucle se met vers le haut. Alors pour être sûr, oh ça m'embête, ça m'embête. Et non, je vais pas pouvoir rattraper comme ça. Bon bah tant pis, tant pis, tant pis. Je ferai avec. Je vais la recommencer avant de mettre ma décoration dessus. Et je vais quand même aller au bout pour vous montrer le montage. Donc voilà, là j'insère donc mes petits crans. Hop. Voilà. Et je fais pareil avec la deuxième, toujours dans le bon sens. Voilà. Voilà, ça c'est mis. Maintenant ce que je vais faire, c'est que donc je vais venir, vous vous rappelez, j'ai fait des petits plis. Je vais venir hop coller mais à l'intérieur comme ça. Voilà, parce que sinon ça va rester debout à l'intérieur. Ça, je trouve que c'est plus joli si si on colle. Et en plus de ça, ça tiendra mieux. Mais comme j'ai dit, c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Voilà. C'est comme ça et je vais prendre un petit bloc. Ensuite, l'autre partie, on peut l'insérer par ici ou on peut la rentrer de l'autre côté comme je viens de faire avec les deux petites poignées. Mais sinon, vous pouvez la passer par là. Et voilà. Et là, c'est pareil. Alors, là, ça fera pas le joli papier doré, évidemment. Mais c'est pareil, je préfère coller. Je sais pas si ça va bien coller avec ce papier, par contre. Ben, ce sera la surprise. Voilà. Là, par contre, je retourne. Pardon pour le bruit. C'est un petit peu brut.
Voilà, et je viens et je colle du mieux que je peux. Je vais enlever ça parce qu'à chaque fois que je cogne dessus, ça fait du bruit. Et voilà. J'ai fait des taches. Voilà. Je vais faire une petite pause le temps que ça sèche un peu plus et puis je vais refaire une deuxième boîte. Me revoilà. Bon, ma deuxième boîte est faite. Elle est mieux au niveau du collage là, mais je me suis un peu loupée au niveau du collage à l'intérieur. C'est pas grave. Quand on veut se précipiter, souvent hein, c'est comme ça. Mais je vous la montre après. Je pense que j'utiliserai quand même la deuxième. Je vais voir. Donc sur celle-ci, j'en étais au fait que j'avais collé donc cette partie-là. J'ai réussi à la fixer, hein, mais je suis restée longtemps à faire comme ça, comme ça, comme ça. Chose que je n'avais pas faite avec l'autre dans ma précipitation. Je suis sûre que ça va tenir. Et en fait, je me rends compte que ça n'a pas bien tenu. Et sur l'autre, donc là, j'ai bien collé les petits papiers vers l'intérieur pour que ça fasse plus joli avec le papier doré. L'autre, je les ai collés sur l'extérieur. Ça fait que ça fait blanc et blanc des deux côtés, c'est pas grave en soi, mais voilà les deux petits défauts de la deuxième boîte du coup. Et là, alors je vais simplement prendre du double face. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus besoin. Ah oui, j'ai retamponné la deuxième également. J'ai plus besoin de ça. Maintenant, je vais prendre du double face. Et donc là, je vais mettre du double face sur mes petites parties là. Ce qui va venir fermer la boîte après. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, continuez à la colle. Moi c'est vrai que le double face généralement c'est pas... Bon c'est risqué. Mais je devrais y arriver là sur ça. Ah j'ai le chat qui s'étouffe. Ça va mon chat? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais faire une pause, je vais aller voir. À tout de suite. Chamallow va bien. Je sais pas, il a dû avaler une touffe de poils ou je ne sais quoi. Voilà, c'est réglé. Il est parti boire un coup. Et maintenant, je rejoins l'ensemble. Voilà. Hop. Et le dernier. Et voilà, ça c'est fait. On s'assure bien que ce soit bien collé et la boîte est montée. J'adore, franchement j'adore. Donc là, je vais assembler ces deux parties là, tout simplement avec un peu de colle. Alors je ne sais pas si le bas ça s'attache ou pas concrètement. Moi je l'ai fait. Là. Et voilà. Donc là on laisse sécher et voilà ce que ça donne une fois que on a collé l'anse et qu'on a mis la petite dentelle. Voyez à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, je l'ai pas collé dans le bon sens là et là ça n'a pas vraiment fixé, mais ça tient, ça bouge pas, donc voilà. Voilà la petite boîte une fois finie, c'est vraiment trop mignon et c'est vraiment très facile à faire. Bon là j'ai fait bien attention à bien me mettre bord à bord, donc il n'y a pas de petit décalage, ça me plaît un peu plus que... Oh, c'est vraiment minime en fait, hein. Je chipote, hein, c'est terrible. Enfin voilà, donc là j'ai mes boîtes et maintenant il ne reste plus qu'à les décorer. Pour ça j'avais choisi, alors j'avais fait des mises en couleur. Hop,
sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Ouais, pour une fois que je vais faire quelque chose que sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, j'aime tellement. Je vais choisir ce petit lapin, ça c'est sûr. Et j'avais une petite Alice. Je vais la mettre comme ça, voilà. Oh, je suis trop contente. Je vais quand même regarder. Bon, lui, c'est le chapelier fou. Mais il déborde, je m'en doutais un peu avec son grand chapeau. Voulez-vous une tasse de thé? Mais je n'en ai même pas encore eu une. Donc non, je vais peut-être rester quand même sur les deux là. Sinon, la reine, elle dépasse aussi. Le petit roi aussi. Bon, et après, c'est tout plus... Oh, quoique le chat Cheshire. Non. Je vais mettre le lapin et Alice, comme si le lapin, il disait à Alice... voilà, faut se dépêcher, alors qu'elle est en train de prendre tout son temps. Je vais faire comme ça. Hop. Il dépasse un petit peu quand même, on dirait. Oh, c'est à peine, c'est juste un tout petit bout d'oreille. J'ai peur que si ça dépasse trop, en fait, que ça fasse pas joli, vous voyez, une fois que ce sera comme ça, là. Mais oh, ça dépasse à peine. En retard, je suis toujours en retard. Je suis attendue quelque part, je suis en retard, en retard, en retard. Voilà, et ma petite Alice qui est avec Dina, en train de faire de la lecture. Ouais, c'est pareil, là, le nœud dans ses cheveux, il dépasse un peu, mais c'est pas très grave. Ensuite, il y avait, éventuellement, si je le souhaite, il y avait tout ça, tout ça. J'avais fait un petit papillon, mais je sais pas si je vais le mettre. Parce que de l'autre côté, il faudrait que j'en fasse un recto verso. Je vais faire une pause, je réfléchis à ça et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Me revoilà. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour vous montrer ce que ça donne. Alors bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde, évidemment. Là, c'est un petit peu chargé, surtout en argenté. Donc, j'ai collé, comme vous m'avez vu le faire, mon petit lapin. Là, j'ai refait une découpe, en fait, une fleur en argenté. J'ai doublé mon papillon pour qu'il soit aussi joli devant que de l'autre côté. Voilà. Là, ma petite Alice. Derrière, j'ai rien mis. Et j'ai mis donc la petite étiquette comme ça. Voilà ce que ça donne. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai terminé la deuxième. Donc, j'ai coupé avec les ciseaux le petit bout qu'on voyait qui n'était pas... Enfin, qui dépassait un peu. Et je l'ai laissé... Sans rien ajouter, mais j'ai juste mis la dentelle. Voilà, donc ça, ma petite théière sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. J'en ai fait donc 3 autres avec du papier de chez Action. Là, une petite théière bleue avec juste l'étiquette, un petit fil argenté. Voilà. J'en ai fait une dans un effet assez effet de nature. Pareil, toujours papier de chez Action. J'ai juste mis la petite fleur là. Et de l'autre côté, j'ai mis l'étiquette avec la petite corde comme ça pour fermer le haut. Et pour finir, j'en ai fait une un peu sur le thème de... Enfin non, j'en ai fait une sur le thème de Noël. Voilà. Donc petit biscuit, une tasse, des rondelles de citron. Petit biscuit, voilà.
Je voulais chercher de la twine rouge pour accrocher, j'ai pas trouvé, puis bah, finalement j'ai trouvé celui-ci. C'est pas ce que j'avais prévu au début parce qu'il est un petit peu large, mais bon. Voilà, et la petite étiquette, je l'ai remplacée par une étiquette qu'il y avait dans le bloc de Noël, donc c'est celui-ci. C'est celui que j'ai pris là, avec le coulis de chocolat, tout ça. Voilà. Voilà mes petites théières. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, il y a une multitude de possibilités tout en faisant toujours une théière, mais au niveau décoration, j'adore. J'adore. Pour faire des petits cadeaux à Noël. On peut faire les découpes aussi, les envoyer à plat dans une enveloppe à une scrap copine, hein, pourquoi pas, en lui disant tiens cadeau, à toi de la monter. C'est pas compliqué, donc voilà, je trouve ça vraiment trop génial. Après bien sûr déjà à monter avec des scrap bidules dedans ou des chocolats, c'est encore meilleur, mais c'est aussi une option. Enfin moi j'ai vraiment totalement craqué. On peut utiliser ce qu'ils ont mis avec ou pas. Là, vous voyez, j'ai pas mis la petite dentelle sur les 3 petites là que je viens de vous montrer. Là, j'ai mis un coulis. Si vous avez une matrice qui fait des coulis, parce que ça existe, ça, moi j'en ai une, bah, vous pouvez vous servir de votre propre matrice et puis venir après coller tout le tour. Enfin, vraiment, moi ça m'éclate. Et puis l'intérieur est quand même assez grand pour y mettre, pas mal de petites choses, hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle théière vous a le plus plu, ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.